Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue en ce 23 janvier 2084. Aujourd'hui, nous allons voir comment a évolué le regard sur le handicap en près de 60 ans. Pour cela, nous allons entendre le témoignage de Régine et ensuite celui de Pierre. Bonjour à tous, je suis Régine, née en 2022, malade à partir de 2053, avec une maladie méconnue et rare, l'ostéogenèse imparfaite, maladie faisant son apparition entre 35 et 40 ans. En 60 ans, des progrès énormes ont été faits, avec l'avantage de pouvoir arrêter des traitements très lourds, comme des chimios, qui rendaient le foie, les reins, les yeux et le système digestif. Enfin, un traitement en piqûre et en cachet qui n'attaque pas tout le corps, donc beaucoup moins contraignant. Ce traitement nous permet de vivre d'être plus autonome, d'avoir un enfant sans qu'il soit atteint de ce gène et nous permet de vivre comme une famille normale. L'évolution de ces dernières années dans la société est primordiale, car moins de paperasse, autorisations diverses et répétitives, un accompagnement à la vie courante plus adapté, portage des repas, des courses et des médicaments. Plus de facilité pour le matériel, fauteuil, matériel informatique plus pratique pour ceux qui ont des grosses difficultés d'écriture et de lecture. La grosse part des problèmes d'accès aux médicaments est soulagée grâce à l'IA et la robotique, ce qui permet d'avoir des hôpitaux et des centres de soins plus proches et plus spécialisés. Pour ce qui est du domaine de la robotique, de l'informatique et de la bienveillance des gens, des progrès énormes ont été faits avec du matériel plus adapté, exosquelettes et fauteuils plus spécialisés. Le regard des gens sur le handicap a changé. Le plus grand manquement reste les AVS pour les scolaires, qu'il faudrait en plus grand nombre et mieux payer. Merci de votre attention et avez-vous des questions? Oui, j'en ai une, moi, Madame Badi. Dans quel domaine l'adaptation a été la plus difficile par rapport au passé que vous évoquez? L'école a toujours été le domaine le plus difficile entre les contraintes des rééducations et de l'éducation et le monde du travail un peu moins, mais quand même les horaires de rééducation comptaient beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous avez une meilleure perception de vous-même avec tous ces progrès? C'est un progrès énorme a été fait et beaucoup de concitoyens avec un handicap peuvent faire plus facilement des choses qu'ils ne pensaient plus faire. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Pierre, j'ai 54 ans, bénévole à APF France Handicap. J'interviens pour sensibiliser les gens à l'évolution de la société et à l'importance de l'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Concernant l'évolution de la société, je suis écouté, je suis vite mis en confiance en me donnant les informations utiles. On traite mes demandes en me disant le délai de traitement. Il y a une amélioration de l'orientation et de l'accompagnement dans les services publics. Mairie, école, transport, lieux publics. La politique est très volontariste auprès des personnes en situation de handicap. Pour ma vie quotidienne, l'accès au logement est facilité. Les démarches administratives sont simplifiées. Il y a une meilleure prise en compte de mes besoins spécifiques. L'accès à mes droits sociaux, il y a un accès à mes droits sociaux qui a bien avancé dans l'accompagnement, l'information, l'aide personnalisée avec un juriste si besoin. La formation et l'emploi pour les personnes en situation de handicap ont bien avancé. Exemple d'aide technique qui facilite mon quotidien, application téléphonique, prothèse, intelligence artificielle domotique. La communication à distance, visio, chat, messagerie instantanée sont des leviers pour mon autonomie et l'accès à l'information.
Aujourd'hui, ce sont les gens qui s'adaptent à moi et non pas l'inverse. Aussi, le plan d'urbanisme est vigilant sur l'adaptation de l'environnement. Merci à vous tous. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est mieux aujourd'hui pour vous, Pierre, la situation des personnes en situation de handicap? Alors, je pense que oui. Par rapport à mon ressenti, mon regard sur moi-même a bien évolué. Il est positif, ainsi que le regard des gens, où je vois plus de bienveillance dans leur regard. Et pour vous, du coup, les valeurs les plus importantes à avoir quand on s'adresse à une personne en situation de handicap, c'est quoi? C'est surtout l'écoute, hein, le respect, le non-jugement. Eh bien, merci à vous tous d'avoir été présents et d'avoir posé vos questions. On se retrouve très vite. Bonne fin de journée.